Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 17e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Georges Mador, qui prononcera également l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Frères et sœurs, nous voici rassemblés pour célébrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, riche de générosité de Dieu, soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous commençons la longue série du discours du pain de vie, c'est-à-dire que nous interrompons la lecture suivie de Marc et on va commencer le grand discours du pain de vie dans l'évangile de Jean. Puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, implorons la miséricorde divine afin de nous disposer à recevoir la nourriture de sa parole et de son pain. Seigneur Jésus, quand nous accueillons tes générosités dans l'indifférence, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous refusons de partager les ressources que tu distribues largement, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous hésitons à te reconnaître comme Messie et Sauveur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous conduise avec lui jusqu'en la vie éternelle. Amen. C'est dans la joie de ce dimanche que la gloire de Dieu va être chantée. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Recueillons-nous et prions. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le miracle du prophète Élisée annonce à l'avance la multiplication de pain de l'Évangile. Il le leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Lecture du 2e livre des Rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons notre Dieu qui pourvoit aux besoins de tout ce qu'il a créé. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres la main, tu rassasies avec bonté tout ce qu'ils vivent. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons l'Évangile. Alléluia,
grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Alors Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Jésus disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui savait bien ce qu'il allait faire. Alors Philippe lui répond, « Le salaire de 200 jours de travail ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives, et il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus venait d'accomplir, les gens disaient, « Mais c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, tout seul. Acclamons la parole de Dieu. Donc, mes amis, on est dans l'évangile de Marc et on a la multiplication des pains et ça va être expliqué dans les dimanches qui vont suivre à partir de l'évangile de Jean. Et je m'arrête à toute cette symbolique du pain. Hein? Savez-vous, l'autre jour, j'allais souper chez des amis, puis ils ont dit, « Mon Dieu, Georges, tu vas passer devant une épicerie, apporte donc un pain. » J'ai oublié d'acheter du pain. Bon, OK, moi je ne suis pas habitué, parce que ici, à la résidence, c'est des fournisseurs. En tout cas, j'arrête, il y avait un IGA pour acheter un pain. Il y avait à peu près 35 sortes de pain. Du pain brun, du pain pas brun, du pain blanc, du pain avec de kimona, je ne sais pas trop quoi dedans, du pain avec du blé, du pain avec des germes. Ça n'avait pas de bon sens. Je suis obligé de l'appeler pour vous dire quelle sorte de pain tu vas avoir. Tu sais. Bien, des sortes de pain. Et là, j'ai regardé dans la Bible, je résume, mais on peut dire que dans la Bible, il y a 2 sortes de pain. Il y a le pain gagné et le pain donné. Je m'explique. Dans la Genèse, après la faute d'Adam et Ève, Dieu dit à Adam, « Tu gagneras
le pain à la sueur de ton front. Donc, c'est un pain gagné. C'est un pain qu'il faut que tu travailles, tu sais. Pas vu de reportage dernièrement sur le pain, mais c'est long l'histoire du pain. Ça commence dans le champ, avec des champs de blé, puis après ça, la meunerie, puis après ça, la transformation, puis après ça, la cuisson, puis après ça, la distribution. C'est compliqué, le pain, hein? Donc, il y a le pain gagné, le pain qu'il faut gagner. D'ailleurs, c'est un gars qui a un emploi, hein? Il y a un gagne-pain, hein? On dit ça, hein? Il y a un gagne-pain. Il y a beaucoup d'expressions en français, je n'ai pas eu le temps de faire le tour, mais où le mot pain est présent, comme, vous savez, le mot compagnon. Hein? Compagnon, c'est celui, je pense en tout cas, là, avec qui, ou le mot copain, peut-être plus. Là, il y a un des professeurs qui dit on ne fait pas de. On appelle ça l'origine des mots, là. Je cherche le mot, là. L'étymologie, merci. On ne fait pas d'étymologie à l'oreille. Mais il y a beaucoup de mots en français, il y a le mot pain. Donc, il y a le pain qui est gagné et le pain qui est donné. Et le pain qui est donné, c'est la présence. Être présent. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas aller chez IGA et demander 2 livres de présence. Ça ne se vend pas. La présence se donne. Puis, savez-vous une autre affaire? La présence, c'est peut-être la nourriture la plus importante pour l'être humain. Vous avez sûrement entendu parler, des reportages là-dessus. Dans les résidences de personnes âgées, les personnes âgées sont bien nourries, mais ils ont faim. De quoi? De présence. Tu sais? Des fois, le réflexe des enfants, c'est pas méchant, là, mais le réflexe des enfants, c'est de dire, bon, ben, papa, maman, sont bien installés, ils mangent bien, des bingos, ils ont la télévision, ils ont des petits concerts, bon. Mais non, ça, le pain dont ils ont besoin, c'est la présence. La présence des personnes qui sont importantes pour elles. Et c'est ça dont Jésus nous parle aujourd'hui. Il dit, je veux être pour vous un pain. Je veux vous nourrir de ma présence. Vous accompagner de ma présence. Et ça, c'est plus, hein, parce que souvent, on est porté à dire la présence réelle dans l'Eucharistie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il faut élargir quand on dit Jésus est présent de bien des manières. Il est présent dans sa parole. Hein? Si vous lisez l'Évangile, là, il y a bien plus de paroles de Jésus tout au long de l'Évangile. Et il y a juste à la fin, au cours du dernier repas, que l'Eucharistie apparaît. Mais pendant des années que les apôtres ont suivi Jésus, ils ne communiaient pas. Mais ils étaient nourris. Ils étaient nourris de la parole. Puis mes amis, moi j'ai grandi, je suis vieux, donc j'ai connu l'ancien temps où la messe était en latin, puis quand on est passé à la messe en français, et la découverte, on a découvert la parole de Dieu qu'on ne comprenait pas avant parce que c'était dit en latin. C'est extraordinaire. Et c'est important, moi, avec qui un de mes amis, un de mes bons amis, il dit, Père Georges, il dit, comment compris? Il dit, à part de notre Père, je vous salue Marie, je ne sais pas comment prier. Moi, ben, je dis, voyons, mon cher ami. Et puis là, ben, j'ai dit la parole. Puis je dis, ce que tu vas faire, mon grand, tu vas t'abonner. Tu vas t'abonner au Prions, au Magnificat, en tout cas, c'est les 2 revues que je connais. Et là, tu as la parole, chaque jour. Puis, tu vas apprendre à te nourrir de la parole.
J'avais dit ça à un de mes amis, mais il dit des fois, c'est compliqué. Ah, il dit, j'arrive, il y a des expressions, je ne comprends pas trop. Bien, je dis, tu fais rien, ça. Tu vas finir par comprendre. Manger la parole, mes amis, c'est comme manger un bon poisson. Mettons, OK? Un bon doré. Et là, tu commences à manger ton doré, puis tu pognes une arête. Bien, tu ne mettras pas le doré à la poubelle. Tu mets l'arête de côté, puis plus tard, bien, tu continues à manger. Mais la parole de Dieu, c'est un petit peu ça. Des fois, tu manges la parole, et ah, que c'est ça, cette affaire-là. Jésus qui dit allez maudits au feu éternel, ou des paroles de Dieu, puis je ne comprends pas. Ben oui, mais mets-les pas de côté. Mets l'arête de côté, puis continue à manger la parole. Donc, en ce dimanche, j'aimerais ça qu'on s'arrête à ça. Jésus qui vient me nourrir. Il vient me nourrir d'abord de sa parole. Amen. Levons-nous et ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous ouvre l'accès aux dons divins en abondance. Sa Pâque nous libère. Elle nous convie à la créativité et au partage. Que notre prière multiplie ses bienfaits au bénéfice de notre humanité en disant ensemble « Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. » Pour les bénévoles et les employés des banques alimentaires qui prêtent assistance aux nombreuses personnes bouleversées par les contraintes du temps présent, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les gens qui contribuent financièrement ou d'autres façons aux organismes de secours, de partage ou d'éducation, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les responsables des organisations caritatives de l'Église, qui sont des signes actuels de la présence de Dieu, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les personnes contemplatives qui se recueillent fréquemment à l'écart, à l'exemple de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les grands-parents et les gens âgés, en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Dieu bon et généreux, permets que ta douceur et ta patience inspirent nos gestes de partage et de solidarité. Nous te le demandons en toute confiance par le Christ notre Seigneur. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour le pain de sa présence. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ Seigneur. En naissant parmi nous, il nous appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en leur disant: prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Père, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions spécialement en cette Eucharistie Bernadette Saint-Onge, Christina Krotowitz. Cette messe est aussi une demande de faveur à la Vierge et une action de grâce pour faveur obtenue. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, Marie-Louise de Jésus, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans la prière qu'il nous a laissée, Jésus nous dit de demander à Dieu le pain. Pas seulement le pain que nous mangeons chez nous, mais le pain de l'Eucharistie, le pain substantiel, le pain de la vie éternelle. Voilà ce que nous demandons, alors que nous nous unissons tous ensemble pour prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus soit toujours avec vous. Pitié de
Le voici, le vrai pain, la vraie nourriture qui nous conduit à la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, sortez un banc après l'autre. Respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes des bénévoles. Merci. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoi du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Voici quelques annonces.
Lundi prochain, 26 juillet, sera la fête de Sainte-Anne, patronne de la province du Québec. Nous aurons alors 3 messes comme chaque lundi, soit à 8 h, 15h30 et 19h30. Cette année, la fête de l'Assomption tombe un dimanche. Les messes du 14 août à 17 h ainsi que les messes du dimanche 15 août seront alors la célébration de la fête de l'Assomption qui remplacera le 20e dimanche du temps ordinaire. Un triduum va être prêché le 11, 12 et 13 août durant les messes de 15h30 et 19h30. Les chapelets durant le triduum seront animés par les jeunes en plusieurs langues à 15h et 19h. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne avec toi pour des siècles des siècles. Amen. Dans la confiance, tournons-nous vers la Vierge Marie, Reine des cœurs et notre Mère, et plaçons sous sa protection la nouvelle semaine que nous allons commencer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allons dans la paix du Christ.